Bon, bah voyons ce que ça donne. Ah, les joies d'internet. Superman. I'm no Superman. I'm no Superman. La série abordée aujourd'hui est la sitcom médicale Scrubs, comme certains l'avaient deviné grâce aux indices laissés dans la vidéo précédente. Cette série fut créée au début des années 2000 par Bill Lawrence. L'idée lui vint suite à un dîner arrosé avec trois amis médecins, Jonathan Doris, John Turk et Dolly Clock, qui inspireront respectivement les personnages de John Dorian, Christopher Turk et Molly Clark, qui est une personnage secondaire. Bill Lawrence est aussi le créateur de deux autres séries ayant eu un certain succès, Spin City, que je n'ai pas encore vu et dont j'éviterai donc de parler, et Cougar Town, que j'ai vu et dont j'éviterai de parler. Ce fut au final ABC qui accepta de produire la série, mais n'ayant pas la possibilité de la diffuser sur leur chaîne, celle-ci fut diffusée au final sur NBC. Cette série met en scène la vie du personnel de l'hôpital du Sacré-Cœur, par le biais des pensées de JD, un jeune interne doté d'une imagination débordante qui le plonge constamment dans des rêves éveillés plus absurdes les uns que les autres. Hey man, how am I supposed to finish this memo? La série commence sur la nouvelle vie qu'entame le personnage de JD, en commençant sa première année d'internat accompagné de son meilleur ami et colocataire, Christopher Turk. Une journée seulement lui suffira à avoir une vague idée de ce que lui réservent les années à venir, que ce soit son coup de foudre pour la séduisante et maladroite Elliot, jusqu'à son envie de faire du colérique et narcissique Dr. Cox son mentor, ou encore ses mésaventures provoquées par le concierge cherchant à lui nuire suite à un malentendu. Heureusement, il pourra compter sur l'aide de l'infirmière Carla, qui sera toujours là pour réparer ses erreurs et l'aider en cas de coup dur. A noter que la version française est tout à fait acceptable, contrairement à 95% des séries étrangères, ce qui est assez rare pour être souligné. Attention, vous vous apprêtez à rentrer dans la zone de spoilers. Je répète, vous vous apprêtez à rentrer dans la zone de spoilers. Ceci n'est pas un exercice. Je vous propose de commencer cette analyse par les qualités. C'est parti. L'un des nombreux avantages de Scrubs est d'arriver à mêler le côté humoristique attendu d'une sitcom sans pour autant omettre le côté humain des personnages et la dureté de l'univers hospitalier. Where's your camera? Aren't you gonna take some pictures? Pictures of what? No, crying babies covered in chocolate, people singing happy birthday to my son who have never even met him before, you know, the whole routine. Where do you think we are? Your name is the splinter inside me while I wait. La série vous renvoie assez souvent la dure réalité en pleine face, allant jusqu'à vous faire oublier son côté comique. Ce n'est pas un hasard si les deux épisodes les plus appréciés de celle-ci sont aussi les plus tristes. Scrubs fait partie de ces quelques sitcoms qui n'utilisent pas de rire en fond sonore. On peut aussi citer dans le même cas Malcolm ou encore Community. Et ça fait du bien. Jugez par vous-même. And there it was, the moment where pity was turning into genuine affection. Classic Dorian. I feel like we kind of missed first base. Me too. Well, maybe we should fix that. We should. And then it happened. Elliot Reed, moment killer. What's up, guys? Tell me every detail about the first date. We went horseback riding on the beach. Ah, yes, I've been on that date. Really? What? I had a coupon. Oh. Et tu as raison Florent, car contrairement à la majorité des sitcoms, Scrubs est tourné dans un véritable hôpital et non dans de simples décors. Il est alors logique, je pense, de féliciter les personnes qui se sont occupées de créer de toutes pièces des bars, des appartements et des restaurants dans des pièces de l'hôpital. Bravo! De plus, la série n'utilise qu'une seule caméra pour filmer, ce qui lui permet de faire des plans plus audacieux, tels que de nombreux plans séquences, chose assez inhabituelle pour ce type de format.
Je vous défie de trouver un plan du genre dans Friends. Bill Lawrence va même jusqu'à parodier les sitcoms classiques dans l'épisode 17 de la saison 4, intitulé My Life in Full Camera, ou, en français, Ma vie devant les caméras. Remarquez que le titre français perd la référence au fait que les sitcoms sont habituellement tournés avec 4 caméras. Dans cet épisode, JD s'imagine à quel point sa vie actuelle serait tellement plus simple s'il vivait dans une sitcom. I'm sorry too, sir. Well, the good news is I won't have to eat my wife's cooking anymore, right? JD's sitcom fantasy will be back after these messages. Il est alors violemment ramené à la réalité lorsque le patient décède. Call anesthesia. Wait, Beckham. this isn't right. We're gonna intubate. Hang some dopamine. Wide open. I need an ET2. Where's anesthesia? Unfortunately, around here, things don't always end as neat and tidy as they do in sitcoms. D'une pierre deux coups pour Bill Lawrence qui en profite pour rappeler que Scrubs peut être une série sérieuse. As for me, I was just gonna keep on following that yellow line. J'aime quand les séries font des références cinématographiques. Mon ego de cinéphile se retrouve alors flatté, même si cette référence était à la portée de tous. Et avec Scrubs, je suis comblé. Déjà, on y retrouve plein de guest stars tels que Michael J. Fox, Ryan Reynolds, Courtney Cox, Matthew Perry, Tara Reid. Oui, alors désolé pour la photo, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez? On tape son nom dans Google Images, il n'y a que ça. Mais on y retrouve aussi Colin Farrell, Brendan Fraser et même Billy Dee Williams. Mais la série va plus loin, en se permettant même des épisodes entièrement consacrés à une référence. Par exemple, l'épisode 6 de la saison 4, appelé My House, parodie la série médicale Dr House. Ou encore dans l'épisode 9 de la saison 3, où JD découvre que le concierge a joué dans Le Fugitif avec Harrison Ford. Dans la vraie vie, Neil Flynn a effectivement joué dans ce film, et marqué alors son premier rôle dans une grosse production. Il jouera en 2008 une nouvelle fois avec Harrison Ford, dans le 4e volet d'Indiana Jones. Je parle là des saisons 1 à 8, sans prendre en compte la 9e saison, sur laquelle je reviendrai, mais plus tard. En effet, en l'espace de 8 saisons, la série arrive à avoir un début et une fin. Et une bonne fin. Hein, Dexter? Et ce, malgré de nombreuses complications. Notamment Zach Braff, qui menaçait de quitter la série en fin de saison 6 pour se consacrer au cinéma suite au succès mérité de son film Garden State. Il signera finalement pour une ultime saison, la 7e, pour pas moins de 350 000 $ par épisode. Très bien, à présent dites-nous, quel effet cela vous fait-il de savoir que vous êtes payé 350 000 $ par épisode? Eh bien écoutez, c'est une énorme épine dans le pied qu'on m'enlève aujourd'hui, parce que avec seulement 150 000 $ par épisode, il commence à devenir un petit peu dur de payer le loyer. Enfin, je moque de se cacher, mais ce n'est rien du tout comparé au salaire des acteurs de Mon oncle Charlie. Ashton Kutcher et John Cryer gagnent respectivement 750 000 et 650 000 $ par épisode. Ou encore la majeure partie du casting de The Big Bang Theory, dont le salaire devrait frôler le $1 million par épisode pour la saison à venir. Attends une seconde, il n'y a pas 5 minutes tu disais que l'histoire reposait sur 8 saisons, et maintenant tu dis que Zach Braff signe pour une 7e et ultime saison. Tu m'as perdu là. Et justement, j'y arrive. Mais les ennuis ne s'arrêtent pas là. En effet, Scrubs devait se terminer sur cette 7e saison de 18 épisodes, mais la grève des scénaristes en décida autrement. Lorsque la diffusion de cette ultime saison commence, seuls 11 épisodes sont écrits et 10 seulement sont tournés. L'équipe de la série, ainsi que la NBC, hésite alors à clore Scrubs sur une saison de 12 épisodes seulement, car le contrat des acteurs expire bientôt. Le 13 mai 2008, ABC, chaîne à qui appartient la série malgré sa diffusion sur NBC, annonce le sauvetage de Scrubs et qu'une saison 8 de 19 épisodes sera diffusée sur leur chaîne, permettant ainsi de respecter la fin initialement prévue par Bill Lawrence. Bref, pour en revenir à nos moutons, il s'agit là d'une énorme qualité, car il est assez rare de voir les séries dépassant les 5 saisons avoir une fin et la réussir. Ouais, enfin t'as pas encore parlé de la saison 9 ? Ta gueule ! J'ai dit que j'y reviendrai.
En parlant de fin, voici une petite anecdote sympathique. Dans le cas où la série ne décollait pas, Bill Lawrence avait prévu comme twist final que le concierge n'existait en réalité que dans l'esprit de JD, et que c'est pour cela qu'il n'interagissait qu'avec lui lors de la saison 1. Et là vous me dites, non c'est faux, et vous avez raison, car dans l'épisode 6 de la saison 1, Elliot parle au concierge. Bon, ok, c'est pas grand chose, mais elle lui parle. Sorry. Happy Halloween. La série Scrubs est dotée d'un nombre affolant de personnages, allant des 7 protagonistes principaux menant dans la grande majorité les épisodes, en passant par une flopée de personnages secondaires ayant pour la plupart au moins un épisode leur étant consacré, jusqu'à une multitude de personnages récurrents ayant chacun une personnalité unique et originale. Bref, ce que j'essaie de dire, c'est que les scénaristes ainsi que le créateur s'arrangent pour que chaque personnage, même le plus insignifiant, ait son histoire et soit unique en son genre. Par exemple, le personnage de Lloyd le livreur, interprété par Mike Schwartz, qui est aussi l'un des scénaristes, ne devait à l'origine qu'apparaître que pour ce caméo. I think I'm ready to die. I bet a ton of bricks for Dr. Dorian. Can I get that pen back? Au final, le personnage a son histoire et devient même récurrent.